Continuons au verset 13. Ça dit, les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Donc encore une fois, Babylone, l'Amérique sera transformée en désert après l'effet du feu des armes nucléaires. Ok. Donc des animaux sauvages y vivront, y habiteront. Ok, verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Right? Donc ça, continue d'élaborer sur ce point. Okay, que les animaux sauvages logeront en Amérique. Verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Quel est le livre de l'Éternel? La Bible. Okay? Aucun d'eux ne fera défaut. Qu'est-ce qui ne fera défaut? Les prophéties qui se trouvent dans la Bible. Okay? Ils ne feront pas défaut. Toutes les paroles de Yahweh Shemiyahushua s'accompliront. Okay? Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Allons au livre de Isaïe, chapitre 55. On commence au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ok. Donc, qu'est-ce qui est plus véritable que la parole de Yahweh Shemiyahushua? Ok. Ce qu'il dit, ce qu'il prononce s'exécutera. Et rien ne peut détourner ses intentions. Ok. Rien ne peut aller à l'encontre du témoignage de Yahweh Shemiyahushua. Isaïe 14. Et verset 24. Ça dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ok. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ok. Donc, aucune des paroles de l'Éternel est en vain. Ok. Elle exécutera ce dont elle a été, euh, ce dont elle a été appointée à faire. Ok. Donc, si le Seigneur dit que Babylone sera un désert, eh bien, il faut, s'attendre à ce que Yahweh Shemashah va rendre Babylone en tant que désert, tout comme il a, il avait comme intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Ok. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Tout comme il avait l'intention d'apporter le déluge dans le temps de Noah, eh bien, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui s'est produit. Ok. Romains 3 et 3. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh, Bashim Yahushai? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai.
et tout homme pour menteur. Ok. Donc que la parole de Yahweh Shemeshai soit vraie et véritable. Toutes ses intentions, tous ses plans, toutes ses paroles seront exécutées. Retournons au livre de Isaiah 34, verset 16, ça dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Et on sait que le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Et une prophétie, c'est dire ou prononcer ce qui va se produire avant qu'elle se produise. Okay? Ça dit, car sa bouche leur donnée, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Okay? C'est son esprit qui les rassemblera. Okay? C'est l'esprit de Yahweh Shemeshai qui va rassembler ces prophéties. C'est aussi l'esprit de Yahweh Shemeshai qui va rassembler ses prophètes. Okay? Parce que ce sont les prophètes qui déclarent le témoignage de Yahweh Shemeshai. Osée 10 et 12, ça dit ici, semer selon la justice. C'est là, okay. Osée 12 et 10. Et moi, verset 11, Osée 12 et 11. Okay. Ça dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Okay. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Okay. Et par la suite, les prophètes le déclarent au monde entier. Amos 3 et 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Matthieu 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Okay, donc les secrets que nous avons reçus de Yahweh Shemeshai, les prophètes doivent le déclarer. Okay, et le mettre clair devant tout le monde. Okay, les rendre clairs devant tout le monde. Habakkuk 2 et 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, okay, afin qu'elle soit claire. Okay.
afin que le monde soit prévenu. Ok. Et la plupart des prophéties, surtout concernant la nation d'Israël, c'est euh, c'est ben, on va le lire. Jérémie 28:8, ça dit ici. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, et de grands royaumes, la guerre, le malheur, la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ok. Donc c'est après l'accomplissement euh, des prophéties que les gens réalisent que, que le prophète travaillait vraiment pour Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Donc retournons à Isaïe 34. Le point est que Yahweh Bashim Yahushua a pointé des prophètes pour déclarer ses intentions. Ok. Verset 17. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ok. Donc tous les prophètes ont été ont ils sont appointés, comme dit Paul, euh, l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Donc ils doivent revenir de génération en génération pour compléter leur lot. Ok. Leur destin. Leur destin, c'est quoi? De prophétiser. Ok. 2 Corinthiens. C'est là, ok. 1er Corinthiens. 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 32, ça dit ici. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ok. Donc les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc si tu étais prophète dans le passé, dans ta vie passée, eh bien tu reviendras en tant que prophète. Ok. Et Jean, Yahweh Shemiach a affirmé ça à Jean clairement dans le livre d'Apocalypse, le 10e chapitre. Et le 11e verset, ça dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ok. On sait que dans ce temps, euh, euh, l'apôtre Jean était en prison dans l'île de Patmos. Ok. Et il était d'un vieil âge. Mais pourtant, Yahweh Bashmiachai lui a dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, il fallait qu'il revienne dans la réincarnation, ok, de génération en génération, pour prophétiser. Ok. Ok, parce que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Euh,
Luc chapitre 1 verset 16, il ramènera plusieurs, parlant de Jean le Baptiste, ok? Ça dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On sait qu'Élie était un prophète, ok? Donc, l'esprit d'Élie est retourné dans le corps de Jean le Baptiste, ok? Pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On sait que nous croyons en esprit que Élie aussi est revenu pour accomplir, de ramener le cœur des pères vers les enfants. Ok, encore dans ce tâche, nous nous trouvons en tant que Abba Bevins. Ok, donc encore une fois, la réincarnation est un phénomène véritable. Ok, et c'est ce que ce verset indique dans le livre de Isaïe 34 et 16, quand ça dit, verset 17, il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Donc, les prophètes ont chacun leur chemin. Ok. Quoi contre leur chemin, ils doivent quand même prophétiser. Et sa main leur a partagé. Donc, ils ont tous reçu une portion. Ok. Tous les prophètes ont reçu une portion. Ok. Qu'ils vont devoir accomplir. Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ok. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. Alright, donc ce don de prophétie est un don éternel. Ok, c'est un don qui va durer pour toujours. Alright. Alright, so, ce qui complète le livre d'Isaiah, le 34e chapitre. Je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakotash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.